médaille d'or, vous gardez ça comme la médaille d'or de George Weah. Voilà. Donc, le chapeau de Saponné, waouh, un ordinateur portable de dernière génération. On n'ouvre pas devant tout le monde, c'est de dernière génération. Jacob Évariste Tapsoba est sacré vainqueur de la compétition de piratage éthique Act to Protect, 4e édition. Placé sous le thème Hacking éthique à l'ère de l'intelligence artificielle, entre innovation, protection des systèmes et des données à caractère personnel, la 4e édition du Act to Protect s'est clôturée ce vendredi 5 septembre 2025, après 24 heures de challenge. Act to Protect, c'est une compétition qui vise à détecter des jeunes talentueux qui s'intéressent à ce qu'on appelle en fait le hacking, c'est-à-dire l'art de trouver des failles dans les systèmes. Et là, nous voulons qu'ils soient éthiques parce qu'on va les inculquer les valeurs de telle sorte qu'ils vont trouver les failles, ils vont les remonter en fait aux propriétaires du système pour qu'ils puissent en fait réparer en fait ces failles. D'abord, on a commencé par une phase de présélection. D'abord, la liste des candidatures, la présélection et une phase de demi-finale où on avait près de 50 candidats qui ont participé. Et à l'issue de cette phase, on a retenu 16 talentueux qui sont là ce matin. 24 heures chrono, personne n'a fermé l'œil. Donc, pour relever en fait les défis. Les défis, c'était de quel genre? Vulnérabilité des systèmes d'exploitation, vulnérabilité des applications, craquage de code, failles dans les réseaux, etc. Et ces 16 sont tous talentueux, excellents. Maintenant, il faut trouver 3 pour primer. C'est pourquoi il y a un classement. Et nous sommes aboutis ce matin à ce classement-là. Cette cérémonie a réuni des experts du domaine, venus partager leur expertise et encourager les jeunes talents du numérique. Pour ces jeunes, je les encourage à continuer leur apprentissage parce que dans ce domaine-là, on n'a jamais fini d'apprendre. Les systèmes évoluent très vite et on ne peut dormir sur ses lauriers. Donc je les encourage à persévérer dans l'apprentissage. Prenant la parole au nom de la marraine, le représentant a salué l'engagement des organisateurs et félicité les participants pour leur créativité et leur esprit d'éthique. Il a insisté sur l'importance de telles initiatives pour renforcer la cybersécurité nationale, notamment à une époque marquée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Ce matin, le mot de la marraine, c'est des mots de félicitations d'abord, d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la compétition, des mots d'encouragement, des félicitations et aussi renouveler le soutien du ministère pour des activités futures afin de nous assurer qu'on dispose de ressources humaines suffisamment compétentes pour faire face aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui avec le développement du numérique. Cette activité, comme on le dit souvent, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Et nous, notre souhait et notre ambition, c'est de vraiment soutenir les organisateurs pour que l'activité puisse grandir et que le Burkina Faso aussi puisse, on va dire, rayonner et que ces participants qui sont au niveau national puissent aussi aller au niveau international en tant que lauréat de cette activité, compétir au niveau international et revenir au Burkina aussi avec des prix. Les participants, ravis de cette expérience, ont exprimé leur gratitude et affirmé que cette compétition leur a permis de se challenger et de gagner en confiance. Ça a été une compétition très enrichissante. On a eu à avoir plusieurs challenges qui a été soumis. On a eu 24 heures pour pouvoir passer tous ces challenges-là. Ce qui m'a plus motivée, je dirais que dans le métier du numérique, il n'y a pas assez de femmes. J'ai voulu montrer que ce n'est pas uniquement les hommes qui peuvent faire cela. Les femmes également peuvent s'intégrer dans le numérique, peuvent montrer ce qu'elles peuvent faire et montrer également qu'elles peuvent faire mieux que les hommes. C'était une aventure pleine de rebondissements. Voilà, il y avait autant de talents que de challenges.
On a eu différentes épreuves à surmonter. Voilà, on a travaillé sur des problèmes réels de sécurité, sur des contrôles d'accès, sur différentes thématiques, voilà, comme l'exploitation de données à caractère personnel et l'utilisation de l'IA en fait dans le domaine sécuritaire. J'espère que dans cette optique, on arrivera à protéger l'espace numérique burkinabé ensemble. La compétition Act to Protect, organisée par l'Association pour la protection du cyberespace national APSEN, confirme ainsi sa place comme incubateur de talents et catalyseur de solutions innovantes pour un cyberespace plus sûr.